Est-ce qu'on va pouvoir recommencer comme avant? C'est un peu la question du jour. Donc, aujourd'hui, en France, c'est le premier jour du déconfinement. En Belgique et dans d'autres pays européens, ça a déjà commencé à se mettre en place. Pour le Maroc, le pays où je vis, ce sera à partir du 20 mai. Et normalement, les vols en avion, ce sera à partir du 31 mai. On ne sait pas trop encore les conditions du déconfinement. Je pense qu'on le saura quelques jours avant. Ce qui est sûr là, c'est qu'on s'apprête à rentrer dans une période de notre histoire qui va être un peu différente que tout ce qu'on a connu auparavant. En tout cas pour les gens de ma génération. Donc peut-être qu'en fait le déconfinement, ça va être plus compliqué que le confinement. Parce que le confinement, finalement, c'était assez simple. Tout le monde doit rester chez soi, les sorties sont interdites, à part pour aller faire des courses ou quelques petites exceptions. Le déconfinement, ça va être beaucoup plus complexe, où voilà, il y a certains lieux qui sont ouverts, d'autres pas, certaines choses que tu peux faire, d'autres pas. Je pense que ça va quand même nous perturber pendant encore un petit moment, même si on le verra plus tard dans la vidéo. Pour les introvertis, c'est une période qui est assez bénéfique dans son ensemble. Pour la plupart des personnes qui verront cette vidéo, donc ça fait plus ou moins 2 mois qu'on est en quarantaine, donc c'est énorme, hein, 2 mois, 60 jours. Et en même temps, dans l'espace d'une vie, c'est très très court. Donc 2 mois de confinement, 2 mois où c'était vraiment la période idéale pour se remettre en question, peut-être pour imaginer un autre futur, pour commencer un nouveau travail ou pour travailler différemment. Le bilan de ces 2 mois, en tout cas pour ma part, a été très positif, même si ça aurait pu me faire très peur parce que mon activité professionnelle était basée sur le voyage avec Maroc en conscience que j'ai créé. Donc Maroc en conscience, c'est des retraites spirituelles au désert et des voyages en conscience où on partait chez l'habitant découvrir le Maroc authentique. Donc mon projet en fait, il était arrivé à maturité et ça commençait vraiment à super bien fonctionner. Tous mes futurs voyages étaient complets. Et là, le truc, c'est que je ne sais pas du tout si ça va pouvoir continuer, dans quelles circonstances. Mon avenir est incertain avec cette activité-là. C'est pour ça que je me suis décidé de ne pas rester les bras croisés à attendre que ça passe, mais à chercher un plan B qui est devenu mon plan A, c'est-à-dire voilà, d'accompagner les introvertis, de faire pleinement de la création de contenu mon métier. Voilà, on verra où ça me mènera. En tout cas, c'est mon focus actuel, me concentrer là-dessus à 100%. Et je dirais que ça a été mon cadeau du confinement, mon cadeau de cette période. Peut-être que pour toi aussi, ça a été un cadeau et que tu as pu démarrer une nouvelle chose. Tu pourras me dire dans les commentaires. La question, est-ce que c'est possible en fait de recommencer à vivre comme avant? Je pense que non. Et a priori, l'année 2020, on ne va pas l'oublier. Donc forcément, ce déconfinement, euh, les habitudes qu'on avait avant, elles vont être cassées. On ne pourra pas faire exactement les mêmes choses. Donc il y a énormément de festivals qui sont annulés cette année. Il y a tous les cafés, les restaurants, tout ça, ça va rester fermé. Donc forcément, les habitudes de la majorité des gens est grandement perturbée. Voilà, peut-être jusque l'année prochaine, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Moi personnellement, ma vie n'a pas vraiment changé pendant le confinement et je pense pas qu'elle va changer en fait après le confinement. Donc je garde le même style de vie, les mêmes habitudes. C'est juste que voilà, les déplacements sont différents. Et en tout cas, je serais content de pouvoir retourner à Marrakech dans les prochains jours. Mais ici, comme ça va être la fin du Ramadan, qui est une période assez spéciale où il y a beaucoup de monde
normalement qui se rend compte qu'il sort. Je pense que je vais attendre que les fêtes de la fin du Ramadan soient passées pour pouvoir retourner à Marrakech. Et voilà, j'ai pas trop envie de me retrouver dans des situations où ce sera compliqué à gérer niveau organisation, surtout que j'ai pas de moyens de transport. Donc voilà, on verra. Cette semaine, dans une autre vidéo, je te parlerai en fait du concept en fait de quitter les villes pour aller à la campagne, pour s'installer à la campagne. Je pense que cette situation de crise aura fait comprendre à certaines personnes que vivre en ville, en fait, c'était pas forcément un milieu idéal ou propice à ton bien-être. Il y a beaucoup de gens de plus en plus qui ont envie de ce retour à la nature, à la campagne, le fait de pouvoir planter ta propre nourriture, tes légumes, vraiment de pouvoir vivre aussi en autonomie. Donc je t'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Mais je pense que le point positif également de cette crise, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se diriger vers la campagne, qui vont partir s'installer en campagne, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de gérer ce genre de situation quand tu as un grand terrain, quand tu peux cultiver, quand tu peux être autonome et que tu n'es pas dépendant du système qui est en place. Voilà, cette crise qu'on est en train de vivre, ça peut servir de leçon et nous aider à anticiper le futur. Moi-même, ça m'a fait remettre en question en fait mon logement actuel. Donc là, je suis dans la vallée de l'Orica, à plus ou moins 40 km de Marrakech. Donc c'est vraiment, je suis à la montagne, une magnifique région. En face de moi, j'ai que de la nature, mais je suis quand même dans un appartement avec beaucoup d'espace, mais ça reste un appartement. Ce qui m'a travaillé et ce que j'ai vraiment envie, vers où j'ai envie d'aller en fait, serait d'avoir une maison avec un terrain, avec un jardin, un potager, avec des animaux, voilà. Ça m'a vraiment fait réaliser que ce besoin il était déjà en moi, mais ça s'est accentué. Donc si je peux en tout cas dans les mois à venir ou au moins pour l'année prochaine pouvoir m'installer dans ce genre de lieu, ça me donnera beaucoup de joie. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le télétravail est devenu incontournable. Donc la plupart des gens dans les métiers où c'était possible, ils ont commencé à travailler à la maison. Pour certains, ça avait déjà été mis en place peut-être quelques jours par semaine. Pour d'autres, c'était une grande nouveauté. Donc ce qui est bien avec cette crise, en fait, c'est qu'on a réalisé que le télétravail fonctionne très bien et que c'est possible de travailler depuis chez toi. Donc peut-être que ça a été ton cas et que tu as pris beaucoup de plaisir et que tu as apprécié en fait de plus devoir te déplacer pour aller jusqu'à ton travail, d'être tranquille chez toi. Donc, en fait, ce que ça va peut-être amener, c'est que de plus en plus de gens vont pouvoir travailler à domicile, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Donc ça, c'est quelque chose de positif aussi. Pour les introvertis, travailler à la maison, quand tu as un contexte familial qui respecte ton tempérament, ben, c'est juste la meilleure solution et c'est le meilleur cadre en fait, puisque tu es chez toi, tu es tranquille, tu as tes habitudes, tu es au calme et en même temps tu peux travailler et faire ton travail. Donc c'est des conditions idéales. Cette crise a vraiment fait émerger beaucoup de choses. Il y a aussi le fait en fait peut-être que ton travail, comme moi, ça touchait un domaine un peu sensible comme le voyage ou plein d'autres domaines qui ont été touchés par cette crise. Et peut-être que ça t'a donné envie de te lancer sur Internet, de créer un business sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'exploser et qui est vraiment, pour moi, c'est le futur. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place, c'est-à-dire d'avoir ton activité en ligne. Il y a différentes écoles qui sont possibles. Moi, l'école que j'ai choisie, c'est l'école des créateurs de contenu. Donc, de faire des vidéos tous les jours ou au moins 5 par semaine et de sortir des formations 2 fois par mois ou plus, hein, ça dépend de chacun. Et les formations, en fait, ça va être pour les personnes qui veulent aller plus loin dans la démarche, qui veulent être accompagnées en profondeur sur certains sujets.
ils ont accès à des formations, à du contenu plus poussé qui est payant. Et pour toi, ça te permet d'avoir un salaire et d'en vivre. Donc, de vivre en faisant ce qui te plaît, en ayant vraiment un mode de vie qui est super agréable. Donc, lancer son business en ligne, ça fait partie aussi des émergences de cette crise. Et ça permet aussi d'avoir un plan B, on va dire, qui peut devenir un plan A. C'est-à-dire que voilà, si tu n'as qu'un seul travail avec qu'une seule source de revenus, quand il y a une crise comme ça et que tu es touché, ben, c'est problématique parce que ta source de revenus principale, elle est coupée. Tandis que si en parallèle de ça, tu as un business sur Internet, peu importe la façon de le faire, bah, tu as un revenu qui tombe en parallèle de ton job classique. Et après, c'est toi qui va décider si tu continues de garder les deux ou si tu choisis finalement le business sur Internet. Je pense que l'année 2020 va être assez difficile et je te dis ça, mais je suis un mec hyper positif et hyper optimiste. Mais en fait, je suis tombé sur pas mal de vidéos de l'astrologie. Donc voilà, que tu y crois ou tu y crois pas, c'est pas le débat. Moi personnellement, je pense qu'il y a une influence entre ce qui se passe dans le ciel, dans les planètes et ce qui se passe sur notre vie sur Terre. Là, ce qui est assez amusant, c'est on a trouvé des vidéos de certains astrologues, des vidéos qui datent de 2019 par exemple, où ils expliquaient concrètement tout ce qu'on est en train de vivre et tout ce qu'on vient de vivre avec le virus. Donc c'était pas précis que c'était un coronavirus, mais voilà, dans les grandes lignes, ils ont expliqué ce qu'on allait vivre. Et chaque fois, tu peux faire un parallèle entre ce qui se passe sur la Terre et ce qui est écrit dans le ciel. Et d'après ces mêmes astrologues, l'année 2020 va être une année très 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 compliquée à vivre d'un point de vue mondial. Et apparemment, ce qu'on vient de vivre là, ces premiers mois de 2020, en fait, c'était que l'entrée, c'était que l'amuse-bouche. Et ce qui va arriver va être beaucoup plus puissant et pire. Donc voilà, je veux pas du tout être un mec. Je sais même pas de mots pour dire ça. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais je pense que voilà, faut se préparer pour la suite de 2020 parce que je pense qu'il va encore se passer des choses. L'avenir nous le dira. Peut-être qu'il faudra attendre 2021, voire 2022 pour qu'on puisse souffler et vraiment, voilà, profiter pleinement de la vie comme on aurait pu le faire par le passé. Donc comment vivre au mieux ce déconfinement? Si tu es introverti comme moi, je pense que ça se passera bien parce que voilà, les grands mouvements de foule, les grands événements, tout ça s'est annulé. Donc la distanciation sociale, les règles qui vont être imposées, d'un point de vue d'un introverti, je pense que ça va être assez facile de le gérer. Donc voilà, fais du mieux que tu peux pour respecter les règles aussi. Je pense que normalement le port du masque devrait être obligatoire partout. Ici au Maroc, ça l'est déjà depuis un moment. Donc tout le monde a des masques, c'est obligatoire. Et je pense que ça protège quand même si au début de la pandémie, on disait oh non, porter un masque ça sert à rien. Finalement, ils se sont rendus compte que ça a quand même une utilité pour baisser l'expansion du virus. Moi, je vais continuer ma petite vie. Tu me diras pour toi comment tu vas vivre ce déconfinement, qu'est-ce qui va changer ou pas dans ta vie. Je vais attendre la fin du Ramadan, la fin des festivités autour de ça pour repartir de temps en temps à Marrakech et réfléchir aussi pour la suite. Je te parlerai un petit peu plus en détail dans ma vidéo 30 jours après, qui sera 60 jours après. Je te parlerai un petit peu de ma situation au Maroc, comment je vais pouvoir gérer ça avec les restrictions actuelles. Si tu as envie de partager avec d'autres introvertis, il y a un lieu super pour ça, c'est le forum. Enfin, c'est pas un forum, c'est un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Les Introvertis Rayonnants. Donc si tu as envie de rejoindre le groupe, de partager avec d'autres introvertis, pour l'instant on n'est pas très nombreux, mais il y a vraiment des échanges d'une grande qualité.
Tu as un lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Tu recevras aussi un petit guide pratique sur l'introversion et des petits emails de conseils de temps en temps. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à très bientôt pour d'autres vidéos.